Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de la prière et de la méditation cette semaine pour aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. Et nous sommes avec notre invité Jérémy, que je n'ai pas présenté hier pour pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. C'est bien ? Oui, j'ai un scoop pour toutes les personnes, toutes les femmes, mais il y a aussi des hommes qui nous regardent. C'est que les fauteuils de Paroles de femmes sont très désagréables. Ah, wow. Non, c'est faux. Ça, je ne l'ai jamais dit, je suis très contente de le dire. C'est faux parce que c'est juste les gens grands comme toi. On ne sait pas comment se mettre, tu vois. On ne sait pas si on se met comme ça, si on se met comme ça. C'est le premier invité qui fait cette remarque. Ah ben oui, mais je suis heureux. Je suis heureux. Vous allez voir bientôt, les fauteuils de Paroles de femmes seront changés. Oui, mais pas à cause de ça. Non, moi je les trouve très, très confortables et j'aimerais beaucoup être assise à ta place parce que ton fauteuil est plus confortable que le mien. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Est-ce que nous pouvons prier pour que les fauteuils de Paroles de femmes soient changés? Pouvons-nous prier pour ça? 2 heures de temps. Si tu veux, pendant 2 heures. Non, tu peux juste les acheter. Et on va voir comment on peut aller plus loin dans notre vie de prière. Parce qu'hier, on a vu comment commencer une vie de prière et il fallait faire tomber certains mensonges, certains côtés aussi assez religieux. Mais on veut aussi aller plus loin, développer cette relation forte avec le Seigneur dans la prière. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut le faire. Et une des premières choses, on peut parler de plein de choses en fait pour développer notre vie de prière, mais une des choses dont on voulait vraiment parler aujourd'hui, c'était la prière en langue. Je me souviens, moi, j'étais pas baptisée du Saint-Esprit et je me disais, oh, quand je serai baptisée du Saint-Esprit et que je pourrai prier en langue, toute ma vie va changer. Et tu me disais, ah ouais, ce serait vraiment bien de se baptiser du Saint-Esprit. Et tu as oublié de m'imposer les mains et que je sois remplie du Saint-Esprit, mais je l'ai été quand même. Mais la prière en langue, c'est vraiment ça va être quelque chose qui va pouvoir nous amener plus loin dans notre vie de prière, n'est-ce pas? Amen. Et tu vois, je veux prendre cette image, cette illustration, Annabelle, de ces fauteuils que je n'avais pas prévu de faire, pour dire que des fois, on est mal installé dans notre vie de prière, et pourtant, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou de ce qu'on pense. Et je pense, j'en ai parlé hier rapidement, de Jean qui était sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il était là, il était vraiment seul, abandonné un peu, il a dû fuir à cause de la persécution. Il s'est retrouvé dans cette île de Patmos, j'imagine que ce n'était pas très agréable, il s'était fait persécuter à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Christ. Et je l'imagine toujours, moi, dans cette île, dans une sorte de grotte et tout. Je ne sais pas si c'était ça, mais quand on connaît un peu l'île, c'était certainement ça. T'es déjà allé à Patmos? En vacances. Et il y a aussi Pierre, à un moment, il était sur le toit de la maison et il avait faim. C'est pas très agréable quand tu as faim. Et il s'est mis à prier et, pendant qu'on lui préparait à manger. Et pendant qu'il s'est mis à prier, paf, il y a une vision surnaturelle à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et Jean, lui, dans sa grotte, en tout cas sur l'île de Patmos, le Seigneur lui apparaît, il y a des anges, etc. Il y a toute la révélation de l'Apocalypse qui est extraordinaire. On pourrait parler d'Ésaïe aussi. Le jour de la mort du roi Osias, il voit le Seigneur sur un trône très élevé. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a plus que vous pouvez imaginer dans la prière. Il y a plus et le Seigneur veut nous faire vivre, moi, vous, nous faire vivre plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des temps de rafraîchissement que le Seigneur nous a promis dans sa parole et on peut le vivre, on doit le vivre, il faut qu'on le vive. Et on a prié depuis longtemps, peut-être vous priez depuis des années, vous connaissez le Seigneur depuis des années, comme moi je connais depuis des années, mais régulièrement je me dis, Seigneur, je veux vivre plus. Je ne peux pas rester dans ce que je connais, il faut qu'on vive plus. Et j'ai une bonne nouvelle pour moi, pour nous, Annabelle, c'est que je trouve que depuis peut-être 1 ou 2 ans, notre relation, toi et moi, a été une nouvelle dimension. Non, mais vraiment, je trouve qu'il y a eu comme un rafraîchissement dans notre mariage il y a 1 ou 2 ans. Ça a toujours été super, hein, mais il y a eu quand même un level supplémentaire. Et ben, ça doit être comme ça avec Dieu. C'est mon émission, alors on dit que ce que je veux. Ça peut être comme ça et ça doit être comme ça avec Dieu. Des temps dans le sens où c'est super, on prie, etc., on connaît Dieu, on a une vie de prière, on n'a pas, entre guillemets, des énormes défis dans la prière, on réussit à prier, et on a vu un peu plus les bases.
Donc, gloire à Dieu pour ça, mais maintenant, on ne peut pas s'arrêter à ça. Amen. Le Notre Père, c'est bien, mais il y a plus que ça. Notre Père, c'était le béaba de la prière. Les disciples ont dit au Seigneur, comment on peut prier? Jésus leur a donné un exemple pour leur montrer que dans la prière, il est parlé de nos besoins, de la louange à Dieu, etc., de son royaume qui doit se manifester, mais il y a plus en fait. Et moi, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, que vous puissiez vivre plus, parce que, comme Pierre, pendant qu'on vous prépare à manger, vous êtes simplement en train de prier comme tous les jours, mais là, il y a le boom de Dieu, quelque chose de surnaturel. Comme Jean, le jour du Seigneur, il est en prière, comme tous les jours en fait. Et ce jour-là, le Seigneur vient le visiter. Donc attendez-vous à des visitations du Saint-Esprit, attendez-vous à des visitations du Seigneur. Et quand tu dis ça, moi je me rappelle que la prière en langue, c'est quelque chose qui, moi, a vraiment boosté ma vie de prière. Je me rappelle, je n'arrivais pas à prier longtemps avant de commencer à parler en langue. J'arrivais pas, mais moi, je le voulais. Et j'étais vraiment jeune dans la foi à l'époque. Et je ne sais pas si c'était la performance qui me faisait le vouloir ou je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est que je voulais prier plus. J'avais vraiment le désir de prier plus. Et je me disais, OK, hier, j'ai prié 5 minutes. Aujourd'hui, je vais tout faire pour prier 10 minutes, 15 minutes. Et quand je faisais comme 30 minutes, pour moi, j'étais contente. J'avais réalisé un exploit. Et vraiment, j'étais jeune convertie. Et je ne pense pas que ce soit comme mauvais dans ce sens-là, parce que ce qui m'importait, c'était de passer du temps dans la présence de Dieu plus longtemps. Ce n'était pas juste de dire que j'ai prié 1 heure ou 30 minutes. Et quand j'ai été baptisée déjà et que j'ai commencé à parler en langue, je me rappelle, il était environ 2 heures du matin, mais j'ai fini à 6 heures du matin. Mais je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Et dès lors, j'ai vu que ma vie de prière a complètement changé. Je pouvais rester des nuits dans la prière, mais ça ne m'arrivait jamais, des choses comme ça. Et ça a vraiment tout transformé. Je le dis pour encourager des personnes parce que quelquefois, quand on ne vit pas certaines choses, on trouve des excuses pour dire « Ah non, mais ça, c'est pour telle personne à mon niveau. Dieu n'a pas prévu de faire ça. » Mais vraiment, c'est disponible. Cette dimension que tu parles, Jérémie, elle est disponible pour tout le monde. Il suffit d'y aspirer, il suffit de demander à Dieu que le Seigneur vienne me visiter. Et il n'y a pas que Pierre qui a le droit d'avoir une vision. Il n'y a pas que Jean. Mais moi aussi, c'est disponible pour moi. C'est disponible par le Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux voir des choses que je n'ai jamais vues. Je veux faire des choses que je n'ai jamais faites parce que je suis restée dans la présence de Dieu. Et ça, on a le droit d'aller vers le Seigneur pour dire des choses comme ça. Et j'encourage fortement les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit, qui ne parlent pas encore en langue. Mais moi, je les encourage à se placer devant Dieu vraiment pour recevoir le baptême de l'Esprit. Amen. Ben, je pense que ce sera un bon moment, Jérémie, pour prier pour les gens, pour qu'ils soient remplis et baptisés du Saint-Esprit. Il y a quelque temps, tu as fait une émission dans Prière inspirée sur le baptême du Saint-Esprit. Et encore une fois, de nombreuses personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit. Ils ont pu faire cette expérience qui les a amenés, je crois, depuis du coup ces quelques semaines, dans une nouvelle dimension dans leur vie chrétienne, dans leur vie de prière. Et à chaque fois qu'on prie pour que des personnes soient baptisées du Saint-Esprit, à chaque fois, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui, vous n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, que vous avez cette soif de se dire, mais j'ai besoin de quelque chose de plus, je sens que je suis sec et qu'il y a plus, mais je ne sais pas comment y arriver. C'est ce dont vous avez besoin, c'est cette expérience après laquelle vous êtes en train de soupirer. Et aujourd'hui, on va prier pour vous maintenant, tout de suite. Jérémie. Amen. Si vous êtes prêts, je vais prier pour vous, effectivement. Et le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et en fait, ça va monter de votre cœur comme un balbutiement, comme des syllabes qui veulent monter, des mots, des sons. Je crois que certains, déjà, vous êtes en train d'être baptisés, d'être remplis, parce qu'en fait, c'est ça, on est remplis, ça monte, ça monte, ça monte, et ça doit déborder. C'est nous qui ouvrons la bouche, ce n'est pas Dieu qui bouge notre langue, mais c'est nous qui libérons ces paroles. Alors, Père, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Et nous croyons que c'est une promesse pour nous et pour nos enfants, mais d'abord, elle est là, elle est pour nous. Tu veux nous remplir du Saint-Esprit, tu veux qu'on déborde de ta présence. Tu veux nous amener dans une vie de prière qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus forte que tout ce qu'on a vécu auparavant. Et Père, nous y aspirons, nous le désirons. Et je prie, Père, pour ceux qui n'ont pas été encore remplis du Saint-Esprit et qui n'ont pas encore libéré des paroles en langue. Père, je prie maintenant pour eux, qu'au nom de Jésus-Christ,
il soit rempli du Saint-Esprit. Merci parce que oui, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par un autre esprit, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que tu les remplis maintenant du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, vous avez toujours eu peur parce que vous vous êtes dit, mais quel esprit je vais recevoir? Ce ne sera peut-être pas l'Esprit de Dieu parce que vous avez eu des enseignements qui étaient faux. On vous a dit, oh, mais il y a certains, c'est des langues du diable, etc. Et le Seigneur maintenant est venu écarter ça par cette parole. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui devient de plus en plus forte sur nos bien-aimés. Ta présence qui les remplit, il déborde et il déborde de ta gloire, il déborde de ta présence. Merci pour ces paroles qui sont libérées maintenant. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Robrai sikivreya maite bro sokobroya satabraya rebrete fropa kelia sol rabreya mai bro sokolofo bai tikeleberia soto korobraya. Libère mon frère, ma soeur, libère ces paroles maintenant. Ribraya soko aibraya fekalabaite pro sokorobaite. Folie pour les hommes, mais puissance de Dieu. Ai mai kabroya sekevreta. Père, je prie pour une nouvelle dimension dans la prière, une nouvelle dimension dans l'esprit, une nouvelle dimension de ta présence, Seigneur, dans la vie de cette personne, que ta gloire la remplisse, que ton esprit la saisisse, Seigneur, qu'elle ait faim, qu'elle ait soif de toi comme jamais auparavant, qu'elle puisse, Seigneur, les choses qui étaient enfouies dans son cœur, qu'elle a pu jamais exprimer avec ses mots, parce qu'elle était retenue, parce qu'elle était bloquée par la prière en langue, elle libère ces choses. Merci Saint-Esprit. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu remplis maintenant. Tu remplis maintenant. Alléluia. Braille, flappai, keria, solo, bramaite, braike. Ribro, sokolo, broi, toloboria, sekele, flaite. Ne retiens rien, mon frère, ma soeur. Ne retiens rien devant le Seigneur. Libère, libère. Sois comme un enfant maintenant. Et libère ses paroles. Libère ses paroles. N'aie pas peur, c'est Dieu qui te touche. C'est la main de Dieu qui est sur toi. Et même si vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, laissez-vous maintenant remplir à nouveau. À nouveau. Alléluia. La gloire du Seigneur Jésus-Christ vous touche, vous saisit, vous surprend. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette femme qui est en train de préparer à manger comme Pierre sur le toit et qui est tout à coup saisie dans l'esprit. Alléluia. Tu l'as saisie par le Saint-Esprit. Et tous les mauvais esprits lâchent, ils quittent les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons Jésus-Christ. Tu es fidèle à ta parole. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. On se réjouit pour vous tous qui avez été remplis du Saint-Esprit, qui avez commencé à parler en langue, et on vous encourage à continuer. Et aussi, je veux vous dire, n'attendez pas que cette expérience se renouvelle une deuxième fois, une troisième fois, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, parce que vous l'avez reçu et maintenant, vous pouvez parler en langue quand vous voulez, vous pouvez parler en langue dès que vous le souhaitez et je vous encourage vraiment à parler en langue tous les jours parce qu'alors que nous sommes en train de parler en langue, on est en train de s'édifier nous-mêmes et ça fait extrêmement de bien, ça nous fait extrêmement du bien, ça nous fortifie. Alors ne vous privez surtout pas de cette grâce, mais ne tombez pas dans ce piège. Il faut que quelqu'un encore prie pour moi, il faut que je revive cette même expérience où j'ai senti peut-être une chaleur ou des frissons. Vous avez reçu, maintenant c'est le don de Dieu que vous avez reçu et que vous pouvez librement utiliser et ça va vous faire tellement de bien. Alors ne vous le faites pas voler, mais soyez juste reconnaissants envers le Seigneur. Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Alors j'imagine que Paul priait beaucoup en langue parce qu'il en avait saisi l'importance, il en avait saisi la puissance, alors que vous puissiez dire comme Paul, je prie en langue plus que vous tous. Amen. Quand j'ai rencontré Charles Talingano, qui a été vraiment un homme extraordinaire dans ma vie, il m'a appris à prier avec le feu. On était chez lui à la maison. Et à ne pas prier du nez. Et à ne pas prier du nez. Il était là et il m'encourageait à prier avec le feu. Et il disait, c'est quoi ces chrétiens qui prient dans le nez? Ils prient dans le nez. Non, il faut... Oui, du nez. Il faut prier dans l'esprit, il faut prier avec le feu. Et là, il commençait à prier en langue et tout ça. Et il m'a vraiment amené dans une nouvelle dimension. Ces encouragements, ces exhortations m'ont amené dans une nouvelle dimension dans la prière en langue. Et j'ai commencé à vivre cette prière en langue de feu.
où c'est plus... Et je veux encourager, tout ça pour dire qu'en fait, je veux encourager les personnes à prier en langue, mais avec foi. Parce que c'est beaucoup plus fort qu'on peut prier en langue simplement comme ça. Ok, c'est bien. Mais on peut ajouter notre foi. En sens où nous ne savons peut-être pas pourquoi on prie, mais ajouter notre autorité dans la prière. Il y a des prières en langue qui sont différentes, mais des fois on sent qu'on doit le faire avec autorité. Et on doit toujours, de toute façon, le faire avec foi. C'est vraiment important. De ne pas prier en langue juste pour prier en langue. Des fois, on peut le faire machinalement et on passe à côté de la puissance de Dieu. Mais de commencer à entrer dans cette prière en langue d'autorité, toujours dans la foi. Vraiment, attachez votre foi lorsque vous priez en langue. Croyez qu'il se passe quelque chose. Croyez que le ciel s'ouvre. Croyez que les anges de Dieu sont relâchés. Croyez que la puissance de Dieu, on ne comprend pas tout, comment ça se passe dans le monde spirituel. On ne comprend en fait pas grand-chose. Même les plus grands serviteurs de Dieu, si on peut les appeler comme ça, n'ont pas compris grand-chose. En fait, on n'a pas compris grand-chose du royaume de Dieu et des choses qui se passent dans l'esprit et de comment Dieu fonctionne. Il n'a pas voulu tout nous dire parce qu'il a voulu qu'on marche par la foi. Mais peu importe, on doit croire que lorsqu'on prie en langue, il se passe quelque chose. Peut-être que pendant que je prie en langue, c'est une personne que j'aime et pour qui je prie pour son salut depuis longtemps et qui est en train d'être touché. Peut-être qu'il est en train de résister, je ne le vois pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, il se pose. Au moment où je prie en langue, la personne commence à repenser à des paroles qu'il nous a données, ou alors il va peut-être regarder sur Internet une émission, ou il va ouvrir une Bible, et peut-être on ne le saura jamais, ou on le saura peut-être dans X temps, ou alors même il va être sauvé et ne nous le dira jamais. Mais c'était au moment où on a prié en langue, cette personne, tout à coup, elle est saisie parce qu'un ange la touche, parce que Dieu le fait, et on ne sait pas comment ça se passe, mais quand on prie en langue, il se passe quelque chose. Si on est saisi, si on attache notre foi en priant en langue, Dieu agit. La prière en langue, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas pour rien. La prière sert à quelque chose. Et si on attache notre foi à cette prière en langue, on peut être assuré d'une chose, c'est que Dieu est en mouvement. Dieu fait quelque chose. Alors ce sera peut-être pour quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en Afrique, en Europe ou je ne sais où, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais Dieu fait quelque chose quand on prie en langue avec foi. Amen. Et quand tu parles, je me rappelle d'une histoire qu'un pasteur avait racontée de 2 personnes qui se sont enfermées pendant 24 heures et elles ont prié en langue et prié. Et après, ils sont partis acheter quelque chose dans une épicerie. C'était en Afrique, dans une boutique. Et là, il paraît que dès qu'il a touché la chose, il y a eu comme... paf, quelque chose s'est passé. Le vendeur a été saisi. Mais juste la présence de Dieu était tellement forte sur ces personnes-là que ça a même touché le vendeur. Et quelquefois, on veut vivre justement des choses avec le Seigneur, mais on se prive d'aller dans sa présence, on se prive de ce temps qui va nous permettre de développer en fait notre vie de prière. Moi, j'encourage les personnes à prendre plus de temps, pas dans le but de performer, mais vraiment dans le but de développer sa vie de prière, dans le but aussi de développer son intimité avec Dieu. Et quelquefois, ça arrive dans la vie de prière que tu sens peut-être que tu es plus faible, mais s'associer avec des gens, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Il faut s'associer avec des personnes qui ont le feu, qui ont ce zèle, qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Et comme ça aussi, la vie de prière sera quelque part challengée. Et ensemble, vous allez pouvoir prier le Seigneur et ensemble, vous allez aller plus loin. Quand j'ai donné ma vie à Christ au tout début, on était un petit groupe, on faisait des veillées de prière comme ça en petit groupe. Et puis là, la première fois, tu vas peut-être dormir après 1 heure. La deuxième fois, ça sera peut-être pas trop ça. Mais après, tu vas voir que, OK, mais là, je progresse. Et là, ta vie de prière aussi grandit parce que quand on prie, il y a des choses qui se passent. Un jour, j'ai décidé de prier, de faire une veillée. Et pour la première fois, j'ai entendu Dieu comme vraiment, il est là, j'ai dû ouvrir mes yeux pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais c'était une parole vraiment qui m'était donnée. Mais c'est parce qu'on décide de se mettre à part, en fait. Donc, pour développer notre vie de prière, il faut décider de se mettre à part pour Dieu. Décider que, Seigneur, je veux aller plus loin, au-delà même de ma vie de prière. Je veux aller plus loin dans mon intimité avec toi. Et pour aller plus loin dans cette intimité, je prends plus de temps.
Si hier, je te consacrais, je ne sais pas, 15 minutes, aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux aller à 1 heure, je veux aller à 2 heures, je veux aller toute la nuit. Je veux aller plus loin. Avec Dieu, il faut toujours chercher à aller plus loin, même si ça semble impossible. Il y a une femme, il paraît que Dieu lui a demandé d'abord 24 heures, elle a donné, après Dieu lui a demandé 1 année. Elle a dit, mais comment je vais faire si je dois... Donc, il a fait crescendo, je pense que c'était 1 heure, 24, 1 mois, quelque chose comme ça, et puis c'est arrivé à 1 année. Et elle était comme, mais comment je vais faire? Mais il paraît que dès qu'elle a dit oui, Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux aller faire tout ce que tu veux maintenant, je voulais juste ce oui-là. Maintenant, vis ta vie, et cette femme-là, ben, sa vie a un impact vraiment extraordinaire dans d'autres vies, juste parce qu'elle a accepté de donner plus à Dieu. Et une des façons aussi de développer sa vie de prière, ça va être de varier, entre guillemets, les styles de prière. Et on peut commencer par des prières où on va peut-être demander beaucoup de choses pour nous, on va parler beaucoup de nous, et au bout d'un moment, on a fait le tour de nous aussi, et ça devient peut-être un petit peu lassant. Et il y a différents types de prières. Bon, on n'aura pas le temps de faire un enseignement sur tous les types de prières, mais pour faire ça rapidement, c'est qu'on peut aussi ouvrir nos cœurs dans la prière pour les autres, tout simplement. Tu parlais, quand on prie en langue, on peut prier pour le salut de quelqu'un, on peut prier pour une situation dans la vie de quelqu'un, et aussi avec nos mots, on peut être concerné par les autres dans la prière, et ça va nous aider à aller plus loin, parce que c'est au moment où on va ouvrir nos cœurs pour les autres. Paul disait, je prie sans cesse pour vous, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières, et vous faites mention de qui dans vos prières? Je vous le demande. Et quand on est en train de prier pour d'autres personnes, Dieu va nous communiquer des choses, il va y avoir une inspiration, et c'est important de pouvoir s'élever aussi dans la prière pour prier, pas seulement pour mes besoins sont importants, Dieu veut que je le lui expose, parce qu'il me le dit, de m'inquiéter de rien, mais en toute chose de lui faire connaître tous mes besoins. Mais je peux aussi apporter les besoins des autres, les situations des autres, et puis commencer à vivre des temps vraiment puissants pour les autres, des temps d'intercession, des temps où leur situation devient ma situation dans la prière, où je prends ce cas vraiment à cœur. Et en fait, on va se rendre compte que c'est aussi de cette façon qu'on va grandir dans notre intimité, parce qu'on ne connaîtra pas Dieu que pour nous, mais aussi on connaîtra Dieu dans d'autres situations, le cœur de Dieu pour d'autres personnes, pour d'autres cas par lesquels moi-même peut-être je ne passerai jamais. Tu veux partager quelque chose? Oui. Je lisais il y a quelques jours, ou ce matin même, je ne sais plus, un passage dans le livre d'Ézéchiel. En tout cas, il dit s'ils sont prophètes, qu'ils prient, qu'ils intercèdent. Et j'ai trouvé ça assez drôle comme phrase, dans le sens où ça montre le but aussi du ministère prophétique. C'est la prière, c'est pas seulement la prophétie, mais la prière. Et c'est vrai que il est important je pense qu'en fait, quand on va commencer à penser aux autres, Dieu va nous amener dans une nouvelle dimension de la prière. Parce que Dieu pense constamment aux gens. Et par exemple, quand j'ai commencé à annoncer l'évangile, par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai commencé à vivre une nouvelle dimension dans l'esprit, des choses avec Dieu, parce que j'ai commencé à penser comme Dieu pense, donc à penser aux autres. Et si on parle de prier longtemps, par exemple, c'est sûr qu'on va devoir prier pour les autres, et on peut faire mention de personnes dans la prière. Alors certaines personnes ont des listes de prières ou des listes de personnes. J'en avais parlé un moment dans Prière inspirée, en reprenant un extrait d'un livre où l'auteur Watchman Nee, je crois, encourageait les gens à avoir un cahier dans lequel il priait pour des gens régulièrement. Mais on peut avoir des personnes comme ça qu'on a à cœur, et si on ne les note pas, on pourrait les oublier. Donc le fait de penser aux autres et de prier pour les autres, c'est vrai que plein de fois, j'avais fait une étude là-dessus un jour dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les lettres de Paul. En fait, il priait vraiment pour les gens souvent, sans cesse. Il dit, voilà, je prie pour vous, comme tu le disais, je fais mention de vous, ou je suis reconnaissant à Dieu à chaque fois que je pense à vous. Donc on peut penser à quelqu'un et paf, on se met à prier. Et des fois, la pensée que j'avais, c'est que on va recevoir des choses pour ces personnes-là. On va avoir une pensée. Mais en fait, Dieu ne nous dit pas, on n'entend pas une voix forcément qui nous dit, voilà, ça c'est pour cette personne et tu vas devoir lui dire. Mais quand on prie, on est amené dans la prière dans une certaine direction. Et
on ne le sait peut-être pas, on ne réalise peut-être pas, mais c'est comme une parole de Dieu pour eux. Et des fois, Dieu veut qu'on prenne cette parole et qu'on la leur donne. Il y a quelque chose que j'ai fait il y a quelques mois. J'étais en train de prier à la maison. Et je me suis dit, tiens, pendant que je prie, je vais prier pour des personnes, je sais pas qui encore, et je vais enregistrer. Et en fait, j'ai commencé à avoir quelqu'un à cœur, j'étais en train de prier, et je prie pour cette personne. Paf. Et après, une autre personne m'est venue, une autre personne m'est venue. Et comme ça, j'ai envoyé des audios à plusieurs personnes. T'as reçu un audio, Aurélie? Et en fait, c'était pour elle. Elle n'a pas prié pour moi. C'était pour elle et pour plusieurs d'entre elles comme des paroles de connaissance. Et je ne savais pas, en fait. En priant, je savais que j'étais inspiré, mais je ne savais pas forcément que c'était comme des paroles de connaissance. Et pour eux, ça les a vraiment bénis. Alors peut-être un exercice ou un conseil ou une application que vous pourriez faire dans les prochains jours. Quand vous priez pour quelqu'un, enregistrez et envoyez ça à cette personne. Et je suis sûr que ça va édifier cette personne. Et parfois, Dieu utilisera cela pour bénir cette personne et pour lui parler. En effet. Donc, peut-être que quelqu'un verra quelque chose à Aurélie, vu que tu ne l'as pas fait. Non, mais que ce ne soit pas des prières de combat spirituel. Et une des choses aussi, c'est qu'on peut, pour terminer, rendre des actions de grâce. Je crois que ça a une place aussi importante dans notre vie de prière, c'est de rendre des actions de grâce, de remercier le Seigneur, de prendre le temps de le remercier, parce qu'au-delà même de la prière, de ce temps de prière, ça va développer en nous un cœur reconnaissant et on ne repartira pas de la prière abattu ou insatisfait, mais on repartira aussi en ayant conscience de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie des autres. Voilà, j'ai prié pour telle personne, mais gloire à Dieu parce que c'était une parole inspirée et j'ai envie de continuer. Et c'est important dans notre temps de prière d'avoir ce temps où on remercie le Seigneur, où on ne prend pas pour acquis toutes ces bénédictions, toutes ces promesses, même si tout a déjà été accompli, que tout nous a déjà été acquis, mais qu'on ait ce cœur reconnaissant chaque jour, parce que sinon, on peut vite devenir aussi dans la prière quelqu'un de très demandeur, et je demande, je veux, je demande, je veux, je demande, et puis avoir très peu conscience de ce que Dieu a fait, de toutes les prières qui ont été exaucées, et du coup, lorsqu'on réalise tout ce que Dieu a fait, ça nous permet aussi d'aller plus loin dans nos demandes, parce qu'on a une foi plus grande, on a vu ce que Dieu a fait une fois dans la vie d'une personne, on se dit, s'il peut le faire là, il va pouvoir le refaire, ou il va le faire dans un cas encore plus compliqué, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se muscler et prier de plus en plus longtemps. Longtemps n'est pas le but, mais c'est sûr qu'on ne peut pas rester dans notre vie juste à prier 5 minutes de temps en temps entre deux rendez-vous, un petit peu dans la voiture. C'est important que vous puissiez développer cette vie de prière, et je crois que aujourd'hui vous avez reçu plusieurs conseils et que certains d'entre vous avez été baptisés du Saint-Esprit, et vraiment on s'en réjouit. Alors on ne peut que vous encourager à aller prier, passer du temps avec le Seigneur, passer du temps de qualité avec lui, et puis on se dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.